Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de lithothérapie. Donc ça fait à peu près 2 mois que j'utilise mes pierres pour me sentir mieux et tout ça, et du coup j'avais envie de vous parler un peu de, de l'évolution et puis de comment je les utilise et les pierres qui me font beaucoup d'effets et celles qui m'en font moins. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais me présenter un peu si vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Jade et j'habite en Suisse. Sur cette chaîne, je fais des vidéos bonne humeur. Je parle bullet journal, maquillage, tout ce qui est coloré, des paillettes, tout ça. Mon but, c'est vraiment de transmettre des choses qui vous apportent de la bonne humeur, en fait. Donc, si ça vous dit, vous pouvez vous abonner. Donc, suite à ma vidéo que j'ai postée, qui a eu beaucoup de succès, je vous remercie de l'avoir regardée si vous l'avez déjà regardée. Il y a eu pas mal de gens qui m'ont parlé en fait de certaines pierres qui ils avaient des doutes un peu de leur authenticité. Donc on a eu par exemple la pierre de soleil qui est au final la première pierre qui m'a parlé. Alors autant sur le moment c'est vrai que j'ai été hyper attirée par elle, et maintenant en fait c'est vrai que quand je la vois je ressens rien du tout. Et quand j'ai lu les commentaires en me disant que c'était pas forcément une vraie, que c'était plutôt du vert teinté, euh, c'est vrai que je genre ah bah oui, c'est peut-être pour ça qu'au final elle me fait rien. Et en même temps, je trouve que c'est un peu... C'est dommage que ce soit pas noté en fait dans les magasins, ou que ce soit un peu... Enfin voilà, on nous dit pas forcément exactement ce que c'est. Et puis une autre pierre dont beaucoup de gens me parlent, c'est la citrine. Et ils me disent que c'est pas de la vraie citrine et que c'est de la citrine chauffée. Euh, et effectivement, la citrine chauffée, en fait, parce que la citrine c'est une pierre qui est assez rare. Donc ils utilisent en fait de l'améthyste qui chauffe et ça devient de la citrine. Donc... c'est vrai que là non plus, ça n'était pas spécifiquement noté que c'était une citrine chauffée, et pas forcément une citrine originale. Mais j'avoue que la citrine, la petite pierre que j'ai qui est de la citrine, en final, bah, même que ce soit chauffé ou pas, elle me fait énormément de choses en fait, elle m'apporte beaucoup d'énergie, donc celle-ci, ça me dérange un peu moins. Juste pour qu'on voie de quoi je parle, là on a justement la pierre de soleil qui a l'air d'être plutôt du vert teinté au final. Et la citrine qui est celle-ci, c'est une des pierres qui me fait le plus d'effet. Donc au final, c'est pas la fin du monde. Donc dans ma vidéo, je vous avais montré justement tous les cristaux et toutes les pierres que j'avais achetées. Et je vous parlais du fait que la labradorite me parlait énormément, et c'est toujours le cas. Donc j'en ai une qui vraiment me parle beaucoup, c'est celle-ci qui a un petit reflet arc-en-ciel en fait à certains endroits, et elle est vraiment exactement la bonne taille en fait pour la tenir dans sa main. Et moi j'utilise beaucoup quand je fais des méditations. Je la tiens justement dans mes mains, et puis ça me permet de canaliser mon énergie et tout ça. Et, et c'est vrai que je la garde aussi vers ma tête quand je dors, donc je garde par là. Et c'est vraiment une pierre ouais, qui fait énormément... Enfin voilà, je crois que j'ai trouvé un peu ma pierre, un peu ma pierre totem si on peut dire. Mais c'est vraiment une pierre qui m'apporte énormément en fait, c'est assez fou. Parce qu'elle, en plus, elle est pas non plus très spéciale, hein, je veux dire. Il n'y a qu'un petit reflet arc-en-ciel, alors que certaines labradorites sont juste incroyables. Et celle-ci, elle est juste... ouais, je l'aime énormément. Il y a deux autres pierres, justement, qui me font beaucoup d'effets. Donc là aussi, vous avez pu le voir dans l'autre vidéo. Mais donc, justement, la citrine, celle-ci, elle est très chargée en énergie, je trouve. Et l'amétrine qui est en fait justement un mélange entre la citrine et l'améthyste. Et c'est vraiment ces trois pierres en fait qui m'apportent le plus d'énergie et de changement et de choses positives en fait. Alors autant j'ai d'autres pierres que j'aime pas mal, mais celles-ci c'est vraiment les trois principales qui m'ont accompagnée vraiment le plus durant ces 2 derniers mois. Maintenant justement j'ai un peu envie de vous parler de comment j'utilise ces pierres, à quoi elles me servent. Vous le savez peut-être, mais il y a quelques temps j'étais assez mal, et maintenant ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai que j'ai eu tout un chemin un peu plus antérieur en fait, de bien-être, tout ça. Et j'ai fait beaucoup de méditation comme je vous l'ai dit, justement en utilisant ma labradorite. Bon bien sûr pas uniquement, hein, j'étais pas tout le temps avec, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est une pierre qui m'a beaucoup accompagnée à ces moments-là.
Après ce que j'aime faire aussi c'est garder quelques pierres avec moi dans une petite pochette comme ça. Là en ce moment à l'intérieur il y en a deux. Il y a une autre citrine et une... Alors ce nom je n'y arrive pas, attendez. Voilà, son nom c'est une chrysocole. Ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé d'inclure en fait mes pierres dans mon rituel de la nouvelle lune. Donc voilà, ça peut paraître hyper bizarre de dire comme ça. Mais ce que je fais en fait toutes les nouvelles lunes, c'est que je fais une liste des choses que j'aimerais manifester. Donc toutes les choses que j'aimerais m'apporter dans ma vie. Et depuis la dernière fois, je me suis dit que ça serait hyper cool en fait de voir un peu quelle pierre je peux utiliser pour ça. Et du coup je les garde avec moi, donc on a la citrine qui va vraiment faire tout ce qui est par rapport à l'imagination, la clarté et l'abondance. C'est aussi une pierre qui aide énormément pour les manifestations justement. Et la chrysocole justement, alors elle aussi elle aide pour la communication, donc ça c'était quelque chose qui était important pour moi ce mois-ci. Et qui donne du pouvoir mais tout en étant très... calme en fait, donc c'est pas du pouvoir agressif, c'est du pouvoir assez gentil en fait. Donc il y a eu ces deux là et donc ces deux là je les garde avec moi dans cette petite poche que je mets dans mon sac. Et deux autres pierres que j'ai utilisées ce mois-ci pour m'accompagner, que j'ai gardées plutôt vers ma table de nuit, enfin derrière ma tête là. Il s'agit de l'aventurine et de la cornaline. Donc c'est assez drôle parce que quand j'ai commencé à rechercher un peu mes pierres, voir lesquelles je pourrais utiliser, c'est drôle parce que c'est deux fois des pierres vertes et deux fois des pierres oranges en fait, et ça m'a vraiment fait bizarre. Et alors l'aventurine, c'est tout ce qui est optimisme, confiance en soi et de la vitalité, donc c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et puis la cornaline aussi, tout ce qui est confiance en soi, vitalité et se sentir mieux en fait, d'avoir plus d'énergie parce que j'en avais énormément besoin. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait pour la première fois lors de la dernière nouvelle lune, et je vais le refaire dans quelques jours quand ce sera la nouvelle lune. Je note à peu près quelques mots pour un peu mettre en avant justement les propriétés que ça a. Et pour trouver justement tout ça, en fait j'ai un petit tableau sur Pinterest où j'ai mis plein d'informations sur la lithothérapie. Et puis je réfléchis un peu à mes objectifs du mois, et je regarde ce dont j'ai besoin et quelles sont les pierres qui peuvent m'apporter ça en fait. Donc ce sont des pierres que je garde vraiment près de moi, que ce soit dans mon sac pour quand je suis pas là, ou quand je suis ailleurs qu'à la maison, et aussi vers ma tête quand je dors en fait. J'ai aussi remarqué que quand j'ai des migraines, bon pas quand elles sont hyper fortes, mais quand j'ai un peu mal à la tête, le fait de prendre une améthyste et de la poser sur mon front, ça me fait énormément de bien, et puis ça relâche les pressions en fait, c'est assez hallucinant. Maintenant le dernier point, ce serait de vous parler justement de comment je purifie en fait mes pierres. Donc il existe de nombreuses façons de faire. Moi je suis pas une spécialiste, hein, je viens de commencer mon truc, mais on peut très bien laver certaines pierres dans de l'eau, tout ça. Mais attention, il y a quand même certaines pierres, par exemple la sélénite, qui est très friable en fait, et puis qui va pas du tout supporter d'être dans de l'eau, puis elle va se dissoudre en fait. Donc il faut faire attention à ça. Mais moi ce que je fais, c'est que quand il y a la pleine lune, je prends un plateau, et je mets un peu de sel dessous. Ensuite je mets des feuilles par dessus, des feuilles de papier, et ensuite je dispose mes cristaux et puis mes pierres. Je laisse à peu près 2-3 heures, le temps que le sel absorbe en fait toutes les énergies négatives ou le surplus d'énergie que contiennent les pierres. Et ensuite quand je vais me coucher, je dispose mes pierres au bord de la fenêtre sur une petite table, et puis je fais bien attention que les rayons de la lune atteignent les pierres pour les recharger en fait. Et du coup je trouve que c'est assez sympa d'avoir ce petit rituel aussi de la pleine lune en fait. Voilà, maintenant je vous ai un peu parlé plus en détail de comment j'utilise mes pierres en lithothérapie et pour me sentir mieux. J'espère que ça vous aura intéressé, peut-être que ça vous aura donné des idées.
En tout cas, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, franchement. Je trouve que c'est important qu'on puisse s'entraider. Et puis, bah, bien sûr, moi je suis un peu nouvelle dans tout cet univers, donc il y a plein de choses que je sais pas encore. Et ça me ferait hyper plaisir d'apprendre des nouvelles choses. Donc, parlez-moi un peu de la façon dont vous utilisez vos pierres et tout, juste en dessous dans les commentaires. Et puis, bah, ça permet aussi d'avoir une petite discussion et c'est toujours sympa. En attendant, vous pouvez toujours liker la vidéo si vous avez aimé, si ça vous a été utile. Et puis si c'est pas déjà fait, encore une fois, je vous invite à vous abonner. Comme ça, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Puis c'est toujours hyper sympa de... Enfin, moi, ça me fait hyper plaisir de voir que ça vous intéresse. Et puis que, voilà, on grandit ensemble. Et puis que j'ai encore plein de choses à vous apporter. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez encore plein de choses à m'apporter. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir. Et du coup, bah, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!